Bonjour, bonsoir pour nous toutes, mais quelques principales informations qu'a pour développer à travers le journal là pour jeudi, mercredi 20 septembre 2023. Nouvelle ça a tombé en Haïti, coup de tonnerre, côté gagné Marc-Antoine Accra, à Carla Beaubrun, pour ne citer Jean-Marie Vob, ces trois personnalités qui tombaient en bas sanction, gouvernement canadien à cause, enquête a révélé désormais moun sa yo a supporté gang, y a supporté violence ak instabilité sans compter corruption dans un pays d'Haïti. L'autre information faut nous dire ministère agriculture à travers une note démenti formel accrimé qui a circulé qui t'a fait quoi yo partagé un document en secret avec Dominicain yo qui t'a bail pouvoir ak Luis Abinadel pour capable contrecarrer canal dans rivière massacre là. Puis le ministère a fait connaître l'a supporté mouvement en canal là jusqu'au bout. Luis Abinadel qui lui-même te prend la parole dans 78e rencontre dans Nations Unies, quelque part te profiter même moment ça pour capable adresser différents problèmes Haïti a fait face une décision plusieurs membres en dans population pas dans ces collés à cli puisque selon ça il fait qu'on est monsieur campé en mettre l'île artiste percutant rappeur témoigner solidarité avec moun Kafoufeyo qui dans situation difficile côté nèg Granvin pas suspend tuer mettez du fait et dans tout ça yo possédé justement mesdames messieurs dans niveau Kafoufeuille et puis dossier football à travers journal ça pour après-midi Ligue des champions t'es joué pendant semaine ça mardi et mercredi n'a rappelé football a continuer brasser jusqu'à jeudi pour demain si Dieu veut dans Europa League plus de détails dans journal ça c'est pas avec collaborateur nous Jonathan Charles qui parle nous en plus de détails. Une fois encore bienvenue, partagez vidéo ça, commentez, like vidéo ça, permettre que plus monde comme ça va passer dans journal là. C'est tout pour ça avec un pilote qui va faire journal ça, restez connecté, n'a venu non pour 7 secondes. L'autre fois encore, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans un développement actualité. Dans un micro pour servir ses serviteurs Buton Joseph Jules. Ça campé, mesdames, messieurs. Mais journal là, dans tout détail. 3 hommes d'affaires, mesdames, messieurs, dans le secteur privé haïtien qui porte nom Marc-Antoine Accra, aka Calbrun, aka Jean-Marie Vob. C'est nos 3 grande personnalité ça yo qui tombait en bas sanction gouvernement canadien. Surtout yo reproché monsieur Sayo comme quoi il t'a impliqué dans violence gang, instabilité politique là, yo complice là-dedans, corruption, c'est quelques parmi reproches yo t'a fait monsieur Sayo. Je n'ai regardé sur écran là, n'a rappelé non moun Sayo c'est Marc-Antoine Accra, Carla Beaubrun avec Jean-Marie Vob, 3 gros coups ça, mesdames, messieurs, c'est eux-mêmes qui tombaient en bas sanction pays États-Unis. Fois ça et n'a pas rentré directement dans niveau Wanamit pour nous faire connaître ancien sénateur Moïse Jean-Charles pour une deuxième fois rendre visite à Pep Wanamit là dans ça qui vient pour à continuité canal irrigation rivière massacre là n'a rappelé homme politique là qui était accompagné avec 2 camions ciment et profité lancer quelques messages à Pimabou. Sans pourtant, on a écouté Moïse Jean-Charles qui lui-même t'a parlé comme ça dans le micro là.
Tout le monde, quand on va camper, mais c'est pas ça, non. Non, mais c'était ça, mais la la population, quand elle va continuer, et tout le temps, en plus de la frontière, on va continuer à faire. Mais, nous avons le président Dominique Gatti, c'est pas l'autorité qui est dans le canal là. Et bien, le président, comme Ariel, il contrôle l'État. Et nous avons contrôle politique payant. Nous avons Jean-Charles Petit de Saline. Ça veut dire, nous avons besoin d'Ariel. Nous avons Jean-Charles présent. Et Petit payant tout. Nous avons une victoire diplomatique. Soit américain, qui te prévoit pour être dans le pays en janvier. Ils ont fait nous. Ils ont humilié nous. Et bien, nous avons fait des fêtes diplomatiques. Ils ont tout respecté nous, Petit de Saline. Parce que, quelle est la politique? Quelle est la diplomatique? Nous, Petit de Saline, c'est nous qui mettons question. Voilà, ou tap koute ancien sénateur Nora Moïse Jean-Charles pour une deuxième fois qui te rend visite justement à Kamoun Wanametro. Nous connaissons qui entamé une bataille depuis quelques semaines pour capable continuer avec projet canal irrigation dans niveau rivière Massac que ancien président Andy défunt Jovenel Moïse les mêmes été commencé. Amis internautes, c'est tout côté, tout pays, tout diaspora qui met ensemble avec c'est là qui en Haïti pour capable supporter le travail si là. L'autre point d'actualité, t'as dit qu'il y a un artiste percutant, rappeur qui témoigne solidarité avec Moun Kafoufeuille qui est dans une situation difficile côté gang Gravine, participant tué avec mettre du feu dans tout ça yo possédé. Dans ça il te rend visite et fait quelques déclarations, c'est évidemment déclaration artiste que nous allons entendre n'a pas rappelé qu'il même c'est membre population Kafoufeuille là, il habite dans Foucha. Avec nous avons visité Bloco avec un peu de tristesse et comment ça est. Bon, parce que pas de monde qui est content ouais on côté grandi on côté fait pour elle concernant l'état ça aujourd'hui ça vraiment petit pour moi et toute l'idée à côté soutien à tout le monde qui dans comment aller c'est jeune côté soutien pas capable. Je dis à me choisir là tout gros risque et nous connaissons un peu de monde qui va jamais souhaiter là deuxième parce que pays c'est bloc c'est bloc obligé de. Mais est-ce que je dis à nous espérer joindre percutant parce que lorsque nous apprenons que ils font la paix mais est-ce que nous pensons que nous avons un percutant qui vient revivre côté l'été habité région de Kaili? Pas d'un côté m'a content de revivre dans Foucha parce que Jean est là et je dis à me connaître ma dans Foucha me content mais pour contre la montée la même qualité des gars ça vraiment fait mal je dis. Est-ce que percutant fait partie de monde qui est victime Kaili voulait aller? Oui, moi-même toute base toute famille toute amis tout le monde font chaque jour je supporter victime ça vraiment fait mal. Mais est-ce que percutant va un message avec M. Kabou Mero avec l'État haïtien pour changer ça? C'est la paix. C'est ça nous besoin, c'est la paix, la paix, l'union, le capteur de sa capitale. C'est ça, c'est le travail. Bien, percutant, nous déjà remercions, nous disons merci parce que vous choisissez pour solidarité, malgré déjà ça, un pile coup de balle à tirer là, un pile détonation, et percutant vient garder si le carré tourne vient vivre dans Basile. Bon, merci à vous qui bonne chance pour me parler sur la plateforme, merci. Et merci à toute base qui accompagne nous, c'est KF25, tout le monde ça déjà. Et puis, nous avons demandé la paix pour Foucha, pour notre pays avec nous. À base de venir visiter côté nos fêtes, côté nos grandes visites. So, il est vraiment critique pour nous. Parce que je sais que je suis raché si je bataille là. So, ça a vraiment fait mal, vraiment triste. C'est quelqu'un qui est là pour me battre. So, l'État me souhaite pour responsabilité. Ça va continuer avec l'autre zone parce que je ne là tout le pays a bien stérilisé. Mais je dis à nous passer dans le bloc où venir visiter, comment ça se pense au gain pas pour retourner venir vivre là encore? Bon, pas aucun espoir là, je m'en Pas aucun espoir là, je m'en
Voilà, ou tap koute artiste a percuté n'a rappelé qui les mêmes ceux de victimes en dit victimes parce que quand même la police t'est arrêté ensemble avec Bouric de la Talaye et ça qui t'est levé plume sous dos en pile monde qui jugeait artiste pas de coupable selon ça yota reproché. Toujours ça concerné violence en gang yo dans pays d'Haïti, faut que nous dit gagner un bandit dans grand griffe ça vient yo même qui passe span bon côté pa yo si mais day dans région Balatibonite là, je dis mercredi là bien bonne dans matin, bandit ça yo envahi une localité qui porte nom Marseille dans commune Liancourt justement. Bilan, yo tué 3 membres en la population. Côté, yo blessé en pile tout à coup de balle. Dans moment on a parlé là, yo gen monde qui blessé yo pourquoi il là dans l'hôpital côté y a pas recevoir soin que capayo justement nécessité. Fois ça nous pral aller à l'étranger mais qui concerne le pays d'Haïti puisque gen Ariel Henry qui est même actuellement dans l'ONU. Ça qui pas empêché justement bagayo toujours été compliqué visite Ariel Henry presque pas utile en rien mais faut que nous dit gagner un président et Luis Abinadel qui lui-même déjà prend en parole dans 78e rencontre Nations Unies ça t'est profité adresser parler de situation pays d'Haïti côté justement et population avec certains membres politiques en Haïti critiquer ça puisque au fait qu'on est Abinadel pas qu'à camper en mettre l'île ou bien en président pour ne pas dire en roi de l'île dans ça et population ça qui même camper sous Brésil pendant plusieurs semaines yo critiquer avec toute force yo Akavo j'étais bien loin décision que Luis Abinadel prend pour que c'est lui-même qui a parlé pour pays d'Haïti pendant que Ariel Henry lui-même li présent sans prendre temps on a le côté mesdames messieurs Abinadel lui-même qui t'a pas parlé dans l'ONU mesdames messieurs. Président de la République dominicaine, je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à son Excellence M. Luis Rodolfo Abinader Corona, Président de la République dominicaine, et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Excelentísimo señor. Excellence, Monsieur Denis Francis, président de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Excellence, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs. Nous sommes à la deuxième décennie du XXIe siècle et notre humanité est aujourd'hui confrontée à des défis dont elle a hérité, mais aussi à de nouveaux obstacles qui exigent de nous une action immédiate. Nous devons voir en face ces calamités, les considérer comme des opportunités à saisir et les dépasser. La République dominicaine est convaincue qu'il est possible d'imaginer un modèle de développement humain, inclusif, juste et durable. Mais il faut que nous nous posions, à juste titre, je crois, cette question. Sommes-nous vraiment en bonne voie pour y parvenir? Les différentes crises générées par, ou dues plutôt au changement climatique, ont eu des répercussions dévastatrices pour notre planète et nos sociétés. Sécheresse, hausse du niveau de la mer, érosion de la biodiversité, phénomènes météorologiques extrêmes, entre autres calamités. Celles-ci, s'ajoutant les unes aux autres, sont devenues un passif environnemental qui aujourd'hui est une menace grave au progrès. La République dominicaine est une économie en développement dont l'empreinte climatique est négative et nous contribuons ainsi à atténuer le changement climatique. Nous appelons aussi à un usage plus large des énergies renouvelables. Mais nous savons que ce n'est qu'un pas en avant sur le long chemin de la durabilité parce que nous dépendons encore grandement des combustibles fossiles. Le pétrole, évidemment, reste un combustible très important pour nous. Et je voudrais saisir l'occasion qui m'est donnée en cette enceinte aujourd'hui pour attirer votre attention sur les pratiques à l'exportation des pays exportateurs de brut qui contrôlent l'offre
afin de maintenir les prix élevés du pétrole brut, et ceci au détriment des pays importateurs. Je crois qu'au sein de cette assemblée représentative de tous les pays du monde, il nous faudra discuter d'un mécanisme financier qui garantira la stabilité des prix du brut pour les pays importateurs à revenus intermédiaires et à faibles revenus comme le nôtre. Je vous parlais de l'urgence climatique. Et nous avons pu adopter un certain nombre de traités qui nous permettront d'y faire face. Récemment, par exemple, l'adoption de la Convention pour la préservation et l'utilisation durable de la diversité biologique maritime en zone au-delà des juridictions nationales, le traité dit BBNJ, que je signerai un peu plus tard aujourd'hui. Mais il faut aller bien plus loin. Par exemple, en adoptant l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle, qui pourrait s'appliquer à tous les pays en développement, ou encore en mettant en œuvre le fonds pour pertes et préjudices pour les pays les plus vulnérables au changement climatique. J'aimerais également rappeler qu'au mois de mai 2024 se tiendra un sommet international à Antigua et Barbuda. Il sera consacré aux petits États insulaires en développement. Nous y participerons également, évidemment, en tant que membres du comité organisateur. Il est aussi urgent de créer un mécanisme de financement à des conditions favorables pour les pays à revenus intermédiaires, de façon à ce qu'ils puissent réaliser les objectifs de développement durable 2015-2030. L'absence de moyens adaptés est justement l'une des raisons pour lesquelles la majorité des pays du monde n'ont pas réussi à réaliser les objectifs dits du millénaire. Comme l'a rappelé le secrétaire général des Nations Unies, le système financier international, l'architecture financière internationale est aujourd'hui en faillite. Elle est brisée. La République dominicaine est convaincue qu'une réforme profonde de cette architecture financière internationale s'impose aujourd'hui afin qu'elle puisse bénéficier à tous les pays de manière équitable. Parmi les autres effets délétères du changement climatique, il faut mentionner un effet qui concerne plus particulièrement notre région des Caraïbes, à savoir la prolifération massive de la sargasse. La sargasse est une algue qui dévore, qui rogne petit à petit les côtes caribéennes, y compris les côtes des États-Unis et du Mexique. Elle a un impact économique, social et environnemental très lourd, en particulier pour le tourisme, qui représente pour certains des pays du Caraïbe 75% de l'économie. Afin de faire face à ce problème de la sargasse, la République dominicaine a mis en place une table de réflexion multisectorielle qui permet d'engager une réflexion avec l'ensemble des pays développés. Monsieur le Président, notre engagement se manifeste par l'adoption d'un nouveau contrat social, un contrat social plus juste, qui permettra à notre État de miser sur la lutte contre la corruption. Ça a toujours été notre priorité. Les ressortissants dominicains le réclament depuis longtemps. Et parmi les différents indicateurs internationaux sur la perception de la corruption, on peut voir que les avancées de mon gouvernement sont bien réelles. J'aimerais également rappeler que la République dominicaine a l'honneur de présenter sa candidature au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour la période 2024-2026. Les élections se tiendront le mois prochain. Cette candidature est l'incarnation de notre engagement fort pour la défense des droits humains. Chers collègues, vous pouvez, si vous utilisez votre téléphone portable, en cliquant sur l'application Google Earth, regarder l'île d'Hispaniola depuis l'espace, l'observer depuis l'Espagne, et vous verrez qu'elle est divisée en deux. D'un côté, la République dominicaine, territoire vert et florissant. Nous avons en effet su préserver nos ressources naturelles. L'autre moitié de l'île d'Hispaniola, elle, est desséchée, comme aride. Elle est dépourvue de cette riche couverture forestière et elle est totalement déboisée. Cette frontière naturelle n'est pas uniquement une leçon de géographie, mais aussi un appel à l'action. Car voilà ce qui attend le monde, notre planète, si nous continuons d'ignorer les avertissements de la terre-mère. Mesdames et messieurs, Haïti n'est pas uniquement victime d'une tragédie environnementale. Le pays est également confronté à une instabilité politique et sociale qui pourrait menacer toute la région. Et c'est malheureusement pour moi le moment de rappeler qu'il y a 2 ans déjà, devant cette même Assemblée générale, j'ai lancé un appel et j'ai dit
que depuis que le gouvernement avait pris ses fonctions, nous avons dit que la situation en Haïti pourrait déborder vers la République dominicaine et générer ainsi une réelle insécurité dans la région. Il est temps que la communauté des nations assume une bonne fois pour toutes cette question qui est absolument prioritaire et exige un suivi immédiat. Et je voudrais aujourd'hui me refaire le héros de cet appel et rappeler que depuis un certain nombre de choses se sont passées. Il y a un petit groupe de particuliers haïtiens qui s'est lancé dans la construction d'un canal qui permet le transvasement illégal des eaux du fleuve d'Arjabón en violation des traités frontaliers entre la République dominicaine et Haïti. La communauté internationale doit savoir que le fleuve d'Arjabón trouve son origine à Loma de Cabrera, qui se trouve dans le territoire de la République dominicaine. Et sur ces 55 kilomètres, il parcourt le territoire dominicain avant de déboucher dans la baie, avant de se jeter dans la baie de Manzanillo à Montecristi. Il n'y a que 2 kilomètres de ce parcours qui se déroule en territoire haïtien. Et c'est sur ce petit morceau du fleuve, du côté haïtien donc, que le canal est en train d'être creusé. Les informations dont nous disposons montrent qu'il s'agit d'une manœuvre en faveur du contrôle de l'eau de la part d'une petite élite économie politique qui doit être ici condamnée. Ce projet n'a jamais été officiellement communiqué au gouvernement dominicain et aucune documentation sur l'envergure du projet, son impact environnemental, l'identité des bénéficiaires finaux n'a été communiquée. Nous avons toutefois pu obtenir quelques informations et d'après notre analyse, ce sont des centaines de familles d'agriculteurs dominicains et haïtiens qui seraient directement concernés si le canal devait être construit. D'ailleurs, il y aurait aussi un risque d'inondation du parc industriel de Codévi qui se trouve 300 mètres en dessous du niveau du canal. Sont également menacés 19 000 travailleurs haïtiens ainsi que les habitants des villes frontalières de Dajabón et Juana Méndez. Comme si ce chantier ne menaçait pas déjà suffisamment la lagune de Saladillo, qui est là l'une des principales. Voilà, ou tap coûté, mesdames, messieurs, déclaration Luis Abinadel devant un Conseil de sécurité l'ONU, les mêmes qui tabaillent à tout détail concernant non seulement les parler de environnement pays d'Haïti qui est dégradé, les parler tout de situation difficile que Haïti a vivre, il était déjà allé dans l'ONU pour être capable de porter en quelque sorte alors doléance à bail à Nations Unies pour être capable de prendre ça au sérieux, ça parti en Haïti. Et en plus, en troisième position, monsieur parlait de canal là que moun yo a faire selon lui-même qui lui-même n'est pas respecté en rien de légalité et l'on considéré donc Jovenel Moïse était déjà un accord avec eux mesdames messieurs un accord qui est signé selon Claude Joseph qui lui-même était déjà fait nous comprendre que lui-même ce gouvernement là était un accord entre deux gouvernements pour canal ça été fait. Est-ce que ça l'a parlé là c'est canal qui et est-ce que c'est accord moun ça au nouveau moun ça paraît là que l'a parlé en tout cas pas connaît que tu as un accord auparavant. Mesdames messieurs c'est ça nous parler et encore la Tibonite nous rappelons que nous avons parlé de situation gang yo qui participant et augmenté et non alors on dit gang participant simen la troubla et dans la population c'est gain des désirs jeunesse qui était préparé pour nous un reportage ici avec reportage mesdames messieurs que n'a pas fait transition avec information yo dans ça vient à Cali ou dans Palmis participant fait 100 ak mette de loger dans la Tibonite là bien bonnet mercredi 20 septembre 2023 bandi yo débarqué dans localité Marseille dans commune Liancourt yo fait un pile coup de balle chanté pour petit 3 moun blessé ak balle parmi yo yon ti moun 13 l'année recevoir des balles yon nan poignette ak yon l'autre dans l'estomac qui sorti dehors en situation qui la cause c'est en urgence famille yo couri à l'hôpital avec moun sa yo qui blessé ak balle comportement bandi yo montré très clair information qui t'a circulé qui te fait quoi t'es gen plus passé 25 nan yo qui te mouri ak balle non intervention la police pendant week-end qui s'est passé a fait quoi que ça pas de pièce rapport ak vérité
ensemble situation ça yo la cause habitant qui était toujours à faire résistance dans commune Liancourt ak rivière la Tibonite yo obligé à courir pour quitter zone si là yo bandi bas gang yo tellement à l'aise dans base yo y a planifié pour fêter Notre-Dame la Messie dans ça vient 23 septembre cap vini là yo préparé pour organiser un tournoi football côté a fait pression sur joueur football ak habite dans centre-ville rivière la Tibonite pour aller travailler avec yo un tournoi cap duré aux environs 3 jours cap commencé mercredi 20 septembre non pour finir 23 septembre cap vini là population qui par contre à Kissin yo doit adresser encore la tête yo sous compte bondier malgré tout appel yo fait à autorité dans la police ak la justice yo depuis plus passé 5 l'année autorité yo tout fait comme si yo pas attendé à comprendre situation moun dans région Balatibonite yo désir Venesse depuis Balatibonite ta 509. Voilà, ou tap côté un reportage spécial ça avec Désir Venesse, les mêmes qui tap ban nous un détail concernant gang yo dans niveau Balatibonite qu'a préparé yo là tellement yo à l'aise comme blaise dans pays pour capable fêter ça relé fête alors nous connaît nous va fête et Balatibonite là qui arrivé sous yo justement yo pral fêter avec yo. Ligue des Champions était joué pendant week-end ça, mardi et mercredi également, gagné match à continuer brasser sur tout terrain là en Europe, a bien Europa League ou bien Ligue Europa, si nous le disons comme ça, côté gagne plusieurs équipes à l'affiche avec nous déjà Jonathan Charles qui parle nous tout détail concernant série de football ça qui était joué et qui a continué jouer sans compter gagner Ligue des Nations de la CONCACAF côté que sélection haïtienne football là se jouer et faut nous dire tout gagner sélection féminine dans tout qui déjà en préparation pour y aller jouer pour disputer toujours match contre Costa Rica. Mesdames, messieurs, Jonathan Charles pour toute nouvelle sur Sport. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la rubrique sportive là ensemble avec Jonathan Charles lui-même qui a présenté nous rubrique ça. Actualité à la page internationale là. Nous allons parler des affaires Ligue des Champions. Deuxième partie lui-même qui était joué hier mercredi. Nous avons joué dans le groupe A, B, C et D. Dans le groupe A, gagné Galatasaray qui a fait 2-2 ensemble avec l'équipe Copenhague. Danois mené 2-0 avec Mohamed El Younousi dans la 35e minute de jeu. Mi-temps est fini 1-0 en faveur Danois. Et dans la deuxième mi-temps, dans la 58e minute de jeu, Diogo Gonçalves te fait goal de 0 pour Danois. Turquie qui te réagi dans fin match là dans 86e minute de jeu ensemble avec défenseur français Sacha Boey lui-même qui te réduit écart là. 2 minutes après 88e minute de jeu, Matheus Martins s'est égalisé pour Galatasaray qui sauvait match nul là. Napsiale Copenhague te fin jouer match là en moins. Les défenseurs danois Elias Gelat monsieur te prend 2 cartons jaunes, 52e et 73e minute de jeu qui synonyme de rouge. Dans même match ça, dans choc pour première journée ça, dans Allianz Arena, et Bayern Munich bat Manchester United de 4-3. Bayern mène 2-0 avec le Roi Sané qui était ouvert score là dans 28e minute de jeu, mais une frappe qui était vraiment faible. Malheureusement, Onana lui-même qui était coupable sous goal ça. Dans 32e minute de jeu, Serge Gnabry te fait goal de 0 sur un passe de Jamal Musiala. Serge qui t'apparaît qui mettait une belle frappe croisée au deuxième poteau. Mi-temps est fini 2-0. Et dans la deuxième mi-temps, Oljon a été réduit car là dans 49e minute de jeu pour Red Devil Show. Bayern d'après fait goal 3-1 avec Harry Edouard Kane sous penalty dans 53e minute de jeu. Et match là lui-même qui était comme ça jusqu'à ce que dans fin match là, il y a 3 goals qui t'a fait. Il fait match qui était vraiment mouvementé. Dans 88e minute de jeu, Carlos Enrique Casemiro
te fait goal 3-2 pour équipe Manchester United là, mais après un cafouillage dans 90+2, Matistel te fait 4e goal là pour Bayern et goal brick là. Mais dans 90+5, Manchester United performé et était joué un coup franc qui était sorti de la gauche vers la droite. Carlos Enrique Casemiro, monsieur lui-même qui était bien placé de la tête, te mettait boule là dans le camp, était tout signé doublé personnel dans match là dans 90+5. Match là fini 4-3. Un match qui était vraiment mouvementé. Bayern qui imposait le 4-3 et était de ça sur une série de 35 matchs dans la phase de groupe sans que Yopoko perdu. Dans le groupe B, Arsenal lui-même qui sweep PSV à Eindhoven puisque au passé néerlandais 4-0. Buteur Bukayo Saka te ouvri score depuis la 8e minute de jeu. Leandro Trossard te fait goal 2-0 dans 20e minute de jeu et Saka qui était passeur. Et dans 38e minute de jeu, Gabriel Jesus te fait goal 3-0. Et dans la deuxième mi-temps, c'est mi-temps terrain norvégien a parlé de Martin Odegaard qui te fait 4-0. Arsenal is back. Dernière fois, il était dans la Ligue des Champions, c'était en 2017. Et là, il retournait pour la plus belle côté il crasé PSV en 24-0. Dans le même groupe ça, FC Séville qui fait 1-1 ensemble avec Racing Club de Lens dans le stade Sanchez Pizjuan, champion du monde argentin. Lucas Ocampos a ouvert score là dans la 9e minute de jeu. Et dans le même premier mi-temps ça, Angelo Fulgini a égalisé pour Français dans la 24e minute de jeu. Match là fini 1-1. Dans le groupe CIA, Real Madrid a recevoir Union Berlin dans le stade Santiago Bernabéu. Real gagne match ça difficile, 1-0. Goal là très tard avec Jude Bellingham dans 90+4 te permettre Real imposer mais son équipe Real Madrid qui te fait tout match là à chercher les goals, il frappe le ballon 2 fois sous poteau notamment ensemble avec Rodrigo Goes son demi-volée, gagné tout Rosselló lui-même qui te met un bel coup de tête que goalkeeper Union Berlin qui mal repoussé le ballon sous poteau, mais c'est juste dans ce match là que Jude Bellingham lui-même il te délivré Real Madrid. Déjà dans 6 matchs Bellingham joué, c'est 6 goals et c'est lui-même qui te recevoir prix homme du match là. Dans le même groupe ça, Napoli Albat Sporting Braga 2-1. L'Italien a fait goal avant avec Giovanni Di Lorenzo dans 45+5 dans fin premier mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, Portugais a égalisé avec Hamindo Troué na Bangwa Bouma dans 84e minute de jeu. Et 4 minutes après, dans 88e minute de jeu, Sikou Nyakate, un défenseur Braga, li te bay tête li goal et Napoli lui-même qui imposait 2-1. Et dans le groupe DEA, dans le groupe ça a une surprise, et Red Bull Salzbourg al bat Benfica 2-0. Moi qui fait goal pour et Autrichien c'est Roko Simic depuis dans 16e minute de jeu sous pénal, mais la fait qu'on est faute qui te mené penalty, c'est défenseur portugais a parlé de Antonio Silva qui te fait et il te prend un carton rouge direct. Mi-temps te fini 1-0. Et dans la deuxième mi-temps terrain israélien Oscar Glutch te fait goal 2-0 dans 51e minute de jeu pour Autrichien qui crée sensation. Dans Anoeta, Inter de Milan a raché un match nul la caille Real Sociedad, match la fini 1-1. Pourtant, Espagnol ouvre score là avec Brais Mendes depuis la 4e minute de jeu. Il a fait match là dans 84e minute de jeu, champion du monde argentin Lautaro Martinez est égalisé dans 87e minute de jeu pour Italien qui raché match nul. Voilà, merci un pile Jonathan Charles pour rubrique sportive là dans le cadre journal nous pour après-midi. Merci parce que tu as suivi, merci parce que vous êtes connecté avec média ça. Pas oublier non, ou bien pour abonner à la plateforme ça, et bien quitter commentaire yo, dis nous soit pensé et dis nous koto connecter nous tout, ça fait nous plaisir à pile en pile, mais pas oublier abonner surtout, activer la cloche de notification de façon pas rater rien dans la prochaine édition que nous allons gagner probablement chaque jour, 2 fois par jour sur plateforme ça. Biton Jules dans micro pour servir. Ben merci à vous qui t'a suivi pendant plus passé la mission 30 minutes. Nous chapé.